seconde vidéo. J'espère que le cadre est OK, que vous me voyez bien. J'ai été coupé sur la première. Donc, on a parlé de Mylène, donc, qui est candidate auxiliaire de vie, OK, qui veut se présenter en école aide-soignante. Et puis là, on va prendre un deuxième cas de figure. On va prendre Patrick, qui a 43 ans, qui était dans les assurances et qui se réoriente complètement. Donc là, je reprends le métier d'aide-soignant, mais sachez que voilà, vous pouvez transposer ces questions et ces situations aussi pour auxiliaire de puériculture. Peut-être que je referai une autre vidéo, si vous le voulez, pour les auxiliaires de puériculture. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Patrick, il a 43 ans, il se présente, enfin c'est pas le fait qu'il ait 43 ans, mais en gros il est en réorientation professionnelle, il a un profil un peu différent, il n'a pas d'expérience dans le domaine sanitaire et social. Tac, 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 il se présente à la porte du jury bien sûr, enfin des professionnels. Il entre dans la salle d'examen, bonjour, hop, donc Patrick il discute avec, il échange avec le jury bien sûr, hein. Bonjour, voilà, on vous laisse vous présenter, on vous laisse vous installer. Ah, vous avez mis une veste de blazer, ok, très bien. Patrick, il a mis une veste, mais sans non plus en faire trop, comme je vous disais tout à l'heure, un truc assez classe, assez sobre, hein. Il n'a pas sorti le costume du parrain, il a juste fait un truc correct. Euh, le jury apprécie quand même ce point-là, voilà, il le souligne. Alors lui, il dit avec humour, bah, vous voyez, voilà, effectivement, j'allais pas à un mariage, mais j'ai quand même voilà, choisi de m'habiller correctement aujourd'hui. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est voilà, un petit peu l'échange humain, et c'est ça que vous devez aussi rechercher. C'est vraiment, il y a peu de formateurs qui vous disent qu'ils se focalisent sur le côté, enchaîner, débiter comme des robots, comme des droïdes. Non, en fait, le truc, c'est juste, voilà, vous êtes humain, vous parlez, voilà, on discute, on a tous des qualités, des défauts, on a des travers. Donc voilà, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être bien. Voilà. Je ne sais pas si c'est la phrase juste, mais en tout cas, voilà. Patrick, il arrive. Donc, bonjour, je m'appelle Patrick. Voilà, j'ai 43 ans. Là, jusqu'à présent, j'étais dans les assurances. Voilà, et puis, j'en ai marre, en fait, de ce métier, tout simplement. Et, enfin, pas dire j'en ai marre, non. C'est vrai que c'est moi qui interprète. Mais dire, voilà, j'ai eu envie de changer de métier. Je fais un peu le tour et je souhaite me réorienter vers le domaine paramédical. Et donc là, du coup, vous allez devoir expliquer votre démarche. Et là, Patrick, il pourrait dire, par exemple, écoutez, voilà, moi j'ai un cousin qui est infirmier ou aide-soignant, par exemple. Et du coup, en discutant avec lui, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce métier. Voilà, là, il y a quelque chose, je tiens quelque chose. Je pense que ça serait à creuser, parce qu'effectivement, ça serait une orientation qui me plaît. Moi, voilà, Patrick, il est empathique, etc. Voilà, il est sympa, enfin, c'est le bon gars, quoi. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il a creusé un petit peu de ce côté-là. Et donc, du coup, il s'est dit, tiens, il explique là, si je reprends le rôle de Patrick, donc voilà, j'ai décidé de faire un stage d'observation, en fait, après échange avec mon cousin, qui était infirmier. Je me suis dit, infirmier, je me sens pas trop, je préfère, voilà, je veux être aide-soignant. Voilà, j'ai aussi, j'ai cherché à faire un stage d'observation pour entrer dans ce milieu que je connais pas du tout. Et puis, euh, voilà, j'ai pu travailler, j'ai fait un stage d'observation en EHPAD qui m'a plu, effectivement. J'ai vu que le métier me plaisait. Je reconnais que c'est pas un métier qui est facile, hein. Il y a des moments, voilà, il y a des personnes qui sont pas faciles non, c'est pas facile de s'occuper. Il faut aussi être en accord, en phase avec ses collègues. Même si moi, entre guillemets, j'étais qu'en stage d'observation, voilà, j'ai vu que c'était pas évident, que parfois, dans certaines équipes, il peut y avoir des accords, en tout cas. Parfois des tensions. Donc voilà, il faut organiser tout ça. Mais moi, dans les assurances, par exemple, voilà, moi, je travaillais en équipe, donc on était assez collaboratifs, voilà, et puis on était toujours à la recherche. Contrairement à la réputation des assurances, on n'est pas tous des voleurs. Voilà, nous, on cherche toujours à, voilà, aider les gens à faire au mieux, en tout cas avec leur situation. Voilà, on ne va pas proposer la même assurance à un jeune de 25 ans que à une personne de 80 ans. Vous voyez, un peu, on adapte à la personne. Donc moi, ce côté très empathique, tout ça, je l'ai toujours eu. Voilà, écouter les autres, etc. Par contre, ce que j'aimais pas, c'était qu'il y avait une rentabilité à faire. Il fallait vendre des contrats.
à force, et ça finit par me déranger parce que bah voilà, c'est pas quelque chose où on est totalement neutre, on est quand même obligé de vendre des contrats d'assurance, on est rémunéré à la commission, enfin j'invente, hein, je suis pas dans les assurances, mais voilà, vous voyez un petit peu le genre de choses qui peut amener le fil conducteur qui va amener à expliquer vos démarches pour devenir aide-soignant. Et donc voilà, Patrick, il arrive à la fin, il peut avoir des questions hein, par le jury, je sais pas si la caméra tourne encore. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo. Et puis je reviens dans mon personnage, donc Patrick à la fin il reçoit des questions. Voilà, écoutez, ok, vous dites que voilà, par exemple, vous étiez, qu'est-ce qui selon vous vous différencierait d'un autre candidat par exemple. Alors là, bah, Patrick, hein, là c'est la porte est grande ouverte. Bah, je suis un homme et je sais que voilà, dans certaines circonstances, ben, on apprécie avoir un petit peu de force masculine, surtout que bah, on va dire que Patrick, dans ce cas, il est quand même costaud et tout, donc voilà, je pense que ça peut aider effectivement, parce que bah, voilà, quand il faut transporter, emmener une personne, etc., ou la transférer du lit au fauteuil, voilà, c'est plus facile, en tout cas, on recherche des hommes, et dans ce sens-là, c'est quand même un avantage. Rien ne vous empêche de faire un trait d'humour, hein, si vous êtes un homme, voilà, attention quand même. Voilà, dire, bah, écoutez, bon, après tout, c'est toujours agréable de travailler au milieu d'une équipe de femmes, mais là où, au-delà du trait d'humour, là où le jury peut vous poser la question, c'est dire, et là, vous êtes dans une équipe de femmes. Donc, comment vous appréhendez ça, et voilà, au niveau du travail, des relations, etc. Et puis dire, ben, je sais que voilà, les femmes sont un petit peu plus dans ces métiers-là, enfin dans les métiers quasi féminins, on va dire, voilà, il y a beaucoup de femmes. C'est un peu, il y a pas mal de prises de tête, parfois de choses, etc. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, le fait d'être un homme peut apaiser une équipe, et c'est recherché, là je sors du cadre, mais c'est recherché d'ailleurs par, les EHPAD, par les hôpitaux, par les écoles en général, puisqu'elles forment des soignants. On recherche des hommes et surtout on cherche quelqu'un qui a une attitude neutre. Je vous dis ça, là je vais un peu plus loin que dans la règle. Vous voyez, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, le mode kéké séducteur, on oublie. Et le mode aussi être un petit peu le vilain petit canard, il faut l'oublier aussi. Il faut, en tant qu'homme, que vous soyez en capacité de trouver votre place. euh, voilà, vous êtes un homme, donc vous avez quand même voilà, une différence par rapport à la majorité. Enfin, en gros, si vous travaillez avec des femmes, bah, forcément, évidemment, qu'il y a voilà, une distinction qui se fait. Voilà, dans une équipe, c'est jamais totalement neutre, hein, dans le sens, même si on est professionnel. Mais justement, gardez bien votre position. Vous êtes un soignant, vous avez une blouse comme tout le monde. Et c'est pas, voilà, je parle en connaissance de cause, hein, j'ai aussi des collègues à l'époque voilà, qui, du coup, attention, se sont un petit peu cramés, brûlés les ailes parce que bah, voilà, ils étaient avec telle personne du service. Et bon, bref. Voilà, mais en tout cas, il faut vraiment trouver votre place en tant qu'homme. Voilà, ça c'est un petit aparté dans une équipe paramédicale. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que la vidéo, la deuxième partie a été assez longue, donc le jury peut vous poser d'autres questions. Si vous avez besoin, je propose une préparation à l'oral, hein. Là, on n'allait pas faire la vidéo, de toute façon, mon téléphone est limité, je ne pouvais pas faire une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo avec des questions. Enfin, maintenant, c'est accessible voilà, je propose une formation, une préparation plutôt à l'oral, donc avec moi en l'occurrence, hein, c'est par Skype, par téléphone. Si vous avez besoin, vous avez aussi des fiches de review offertes sous la vidéo. Et puis voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. Je vous dis à bientôt. Salut.